Et n'avez-vous pas ouvert un boulevard à M. Alpha Condé en boycottant les dernières élections législatives? N'avez-vous pas de regrets? Non, pas du tout, parce que je vous ai expliqué, je vous ai dit comment c'est qui s'est passé. M. Alpha Condé, on fait un audit du fichier, mené par l'Union européenne, l'OIF et les Nations Unies, qui identifie 3 millions d'électeurs problématiques. Pour nous, c'était défectif. C'est pourquoi on a exigé que le fichier soit audité. Il demande à ce que tous les électeurs, pour corriger cette anomalie, se présentent. Et ceux qui ne viendraient pas seraient les fictifs. Effectivement, 3 millions ne viennent pas dans l'ancien fichier. Et Alpha Condé dit de ne pas les sortir. On a dit non, si on ne les sort pas, conformément aux recommandations de l'audit, nous, on ne peut pas participer aux élections. Il a dit c'est à prendre ou à laisser. Vous savez, c'est un dictateur, hein, il décide, la CENI obéit et tout le monde est là. Nous, on a dit si c'est avec 8 300 000 électeurs, cette liste affichée, avec 3 millions de fictifs, on ne peut pas aller. Il dit bon, c'est leur affaire. On a commencé à protester pour exiger que le fichier soit assaini, conformément aux recommandations pertinentes de la mission d'audit. Il a refusé. Après, l'OIF vient en assistance technique, se rend compte que le fichier n'est pas bon. Elle décide de claquer la porte et elle diffuse un rapport mettant en évidence l'existence de 2 500 000 électeurs problématiques. C'est comme ça qu'ils appellent. Alpha Condé fait appel à la CEDEAO. La CEDEAO confirme la même. Il dit bon, je sors les 2 millions, mais l'opposition ne peut plus participer aux élections parce qu'elle est fort clos. Donc on a été en réalité exclus. Mais on était en train de nous battre pour exiger que ce fichier-là soit bien assaini. Et finalement, il est allé avec 5 300 000 au lieu de 8 300 000. Si on n'avait pas contesté, on n'aurait pas ce fichier. D'accord. On va avancer un peu, Maria, et parler aussi de la situation au niveau de la sous-région. En Côte d'Ivoire aussi, là-bas on parle de troisième mandat. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Écoutez, je me suis imposé une discipline de ne pas intervenir dans les débats des autres pays, dans les débats politiques des autres pays africains, surtout les pays voisins de la Guinée. Vous venez ici au Sénégal, je connais toute la classe politique. Je ne peux pas entrer dans le débat dans les autres pays africains, ce serait difficile, quoi. Donc je m'occupe de la Guinée, je défends les valeurs pour la Guinée. Je souhaite que partout, que l'Afrique, la CEDEAO en particulier, continue d'avancer vers une démocratie exemplaire, vers une démocratie apaisée, mais je ne rentre pas dans le débat à l'intérieur des États, surtout les pays voisins de la Guinée. Oui, au président Macky Sall aussi, il est prêté cette intention, mais d'une manière générale, si vous vous battez contre un troisième mandat en Guinée, ça veut dire que vous devriez être contre un troisième mandat partout en Afrique. J'ai ami sénégalais, mais je ne suis pas sénégalais, je ne peux pas rentrer dans le débat interne du Sénégal. Dans les pays voisins, je ne veux vraiment pas rentrer dans ce débat. Je connais toute la classe politique ici, je suis souvent là, comme en Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas prendre part au débat sur ces questions conflictuelles. D'accord. Donc, c'est vrai, vous ne pouvez pas prendre part à ce débat. Je vais vous poser une question un peu plus généraliste. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les hommes qui sont au pouvoir, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, à vouloir un troisième mandat alors que la Constitution ne leur permet pas de le faire? Qu'est-ce qui peut les motiver? Qu'est-ce qui peut les motiver, c'est de rester au pouvoir. Mais vous garantissez... Non, moi je suis pour le principe de la limitation. La contestation de son pouvoir dans son propre fief en Haute-Guinée m'a donné aussi vraiment l'assurance que cette fois-ci, le tyran va partir. Il y a aussi une autre question. Comment comptez-vous faire avec votre parti pour empêcher la fraude électorale cette fois-ci? C'est une question d'un internaute. Oui, nous allons nous déployer, être dans les bureaux de vote, capturer les résultats, les PV une fois dressés et vraiment faire notre centralisation bien avant la CENI avec les pièces à conviction. Ça, nous sommes en train de nous organiser pour être présents dans les 16 000 bureaux de vote, pour assister non seulement au vote, mais au dépouillement et avoir une copie du PV. Et pour que nous puissions nous-mêmes, nous allons mettre en place nos propres centralisations, puisque nos représentants vont transférer les données et on pourra avoir les résultats en temps réel. Dernière question. Est-ce que le fichier est rassurant d'abord? Donc, à ce stade, j'attends le rapport d'audit et d'assainissement que les experts de la CEDEAO sont en train de réaliser. Je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus.
D'accord. Dernière question, quelle est votre stratégie pour gagner ces prochaines élections? Ben, écoutez, ma stratégie, bon, j'ai d'abord... je n'ai pas perdu beaucoup d'élections en Guinée, grâce à la confiance de la population. C'est la fraude, toujours, parce que pour Alpha Condé, bon, c'est la fraude. Hein, il n'a pas gagné, il n'a jamais gagné une élection. Ni en 2010, 2015, il n'y a pas eu d'élection. En 2020, je sens que les Guinéens veulent le dégager. L'élan pris dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat va continuer dans ce scrutin. Et nous sommes, aujourd'hui, c'est le peuple même qui dit il faut que Cellou revienne, il faut qu'on essaye Cellou. On a eu tort de laisser Alpha l'écarter arbitrairement et il y a des adhésions massives aujourd'hui que j'enregistre même en Haute-Guinée, à Sigri et à Kankan. Tout le monde me réclame et naturellement, mon bilan lorsque j'étais ministre, les gens se souviennent que j'étais un ministre intègre qui a mené des actions qui sont toujours encore visibles dans le pays. Et tout le monde sait, dans la réalité, malgré la campagne menée par Alpha Condé pour me présenter comme un communautariste qui cherche à asseoir l'hégémonie d'une ethnie dans le pays, les gens savent que je suis un républicain attaché aux principes, aux règles de la démocratie, de l'état de droit, attaché à l'égalité des citoyens et à la fraternité entre tous les enfants du pays, indépendamment de leur appartenance ethnique et même politique. Nous sommes le 11 septembre, on se rappelle les attentats du 11 septembre. En matière sécuritaire aussi, même si en matière de terrorisme, la Guinée est jusque-là épargnée, tout comme le Sénégal, quels sont les axes sur lesquels vous comptez vous appuyer en matière sécuritaire? Bon, il faut naturellement, vous l'avez dit, le Sénégal, la Guinée aussi sont pour l'instant épargnés, mais il faut aider tous les pays qui sont aujourd'hui en proie à ces difficultés. Je pense que nous le faisons, le Sénégal et la Guinée, nos pays voisins comme le Mali, le Burkina. Il faut les aider pour limiter justement la propagation de ce virus de l'insécurité, du terrorisme. Former les gens, et comme je dis, l'éducation est une priorité. Il faut que les gens soient bien formés et qu'il y ait des opportunités d'emploi. Parce que lorsqu'on n'a pas d'emploi, on n'a pas de formation, on peut être victime soi-même du terrorisme et s'engager dans des aventures qui peuvent conduire soit au terrorisme, soit à l'immigration clandestine. Tout ça, c'est le manque d'emploi, le manque de formation. Et c'est pourquoi, dans mon programme, l'éducation et l'emploi des jeunes constituent des priorités. Merci beaucoup, Messieurs Diallo, parce que j'ai deux Diallo sur le plateau. Il est midi 11 minutes et l'édition est arrivée à sa fin. C'était un plaisir de vous recevoir en direct sur Seneweb TV, seneweb.com et l'ensemble de nos plateformes sur les réseaux sociaux. Alors Diallo, je te laisse dire un dernier mot, passer la parole à Monsieur Diallo pour qu'il puisse dire au revoir à nos internautes. Juste remercier notre invité, Cellou Dalein Diallo. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous allons vous laisser dire votre dernier mot et surtout nous dire la raison pour laquelle vous êtes au Sénégal présentement. Bien, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vos followers, à vos internautes, et vous féliciter pour avoir créé cette chaîne et lui avoir donné la place qui est la sienne aujourd'hui dans les médias. Vous êtes parmi je crois, tous les premiers, sinon le premier de la sous-région. Je félicite naturellement les promoteurs du projet et l'équipe de la presse qui est là. Je suis au Sénégal, je suis ici chez moi, au Sénégal. Alors, je suis venu voir la famille, les parents, les amis qui sont nombreux ici, pour leur faire part aussi de mon engagement dans cette compétition, un engagement un peu tardif, mais qui est là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Cellou Dalein Diallo. Maria Diop, merci. Merci à vous, chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre édition spéciale. Ce sera sans doute avec un autre invité. Merci d'avoir été avec nous.